Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 395 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter l'anniversaire de Adriano qui fête aujourd'hui 36 ans, donc ancien joueur de l'Inter Milan. Donc actuellement, je sais même plus s'il joue encore au foot, mais il était vraiment très fort, surtout dans un jeu, le PES. Je pense que les plus jeunes ne connaissent pas, les plus anciens connaissent un PES 6. Il était tout simplement monstrueux, tu pouvais tirer pratiquement du rond central, c'était cadré et surtout il avait une très lourde frappe. Voilà Adriano, donc bon anniversaire à lui. Ensuite, on revient en France, on va parler du match avancé de la 26e journée de Ligue 1. Donc c'est l'AS Monaco qui recevait le Dijon FCO, score final à 4-0. Donc un but de Glick en fin de match, un but de Ronny Lopez, un but de Fabinho et un but de Keita Baldé. Donc encore une victoire pour Monaco qui va beaucoup mieux ces temps-ci. Bon après maintenant ils jouent plus que la Ligue 1, voilà, vu qu'en Coupe d'Europe ils se sont fait éliminer. Il leur reste la finale de la Coupe de la Ligue, Coupe de France, ils se sont fait éliminer par Lyon. Donc ils mettent tout sur le championnat et on voit que les résultats ça suit. Ensuite on continue sur ce match, on voit que Fabinho sur penalty en Liga. Donc voilà, Fabinho, on voit que c'est vraiment le gars qui tire le mieux les penalties quasiment en Europe, parce que sur 16 penalties, il a marqué 16 buts. Donc ratio, ça fait 100% pour Fabinho. Donc à chaque fois qu'il y a péno, voilà, c'est Fabinho qui s'en charge et à chaque fois, il inscrit le but. Ensuite, Pietro Pellegrini, 16 ans et 336 jours, est devenu le plus jeune joueur à porter le maillot de l'AS Monaco en 40 ans. Donc avant, le joueur le plus jeune qui avait porté le maillot de l'AS Monaco, c'était Kylian Mbappé l'année dernière. Et cette fois-ci, c'est Pietro Pellegrini. Voilà, donc n'oubliez pas que l'AS Monaco l'a acheté quand même 25 millions d'euros en provenance du championnat italien cet hiver. Et on voit que déjà hier, il a disputé ses premières minutes. Et pour finir avec la Ligue 1, regardez le programme de la 26e journée de Ligue 1. Donc on va regarder surtout les 4 premiers. Donc Monaco, on en a parlé. Donc actuellement, il y a le Paris Saint-Germain qui reçoit au Parc des Princes le Strasbourg. Donc n'oubliez pas que Strasbourg, c'était l'équipe qui avait fait chuter la première fois cette année le Paris Saint-Germain au match aller. Sinon, on peut voir que demain, il y aura Lyon qui se déplace à Lille et demain soir Marseille face à Bordeaux. Ensuite, direction l'Angleterre, on va parler de Chelsea hier qui jouait en Coupe 1 d'Angleterre et qui ont reçu Hull City et score final à 4-0 pour Chelsea. Donc Chelsea se qualifie pour les quarts de finale avec un doublé de Willian et des buts de Giroud et Pedro. Donc voilà, premier but enfin pour Olivier Giroud depuis son arrivée à Chelsea. La semaine dernière, il avait fait une passe D et hier, il a marqué son premier but. Ensuite, on reste en Angleterre et regardez qui a été élu meilleur joueur du mois de janvier en Première Ligue. Donc c'est Sergio Kun Aguero, l'attaquant de Manchester City. C'est vrai qu'il a marqué beaucoup de buts. J'ai pas les stats en tête, mais c'est totalement mérité pour lui. Et sinon, vous pouvez voir le meilleur entraîneur pour le mois de janvier, les gars. Donc c'est pas Pep Guardiola. Donc quand même, Pep Guardiola restait sur les 4 derniers mois. C'était lui qui avait remporté à chaque fois ce trophée-là. Après avec Manchester City, ce qu'il faisait, c'était énorme. Et cette fois-ci, c'est l'entraîneur de Bournemouth. Donc félicitations à lui. Ensuite, on part en Allemagne. On va parler de Batshuayi. Depuis qu'il est parti de Chelsea pour rejoindre le Borussia Dortmund, ça va beaucoup mieux pour lui. Il a fait une petite déclaration. Il a dit: ce n'était pas toujours facile à Chelsea. Je joue maintenant avec beaucoup de confiance. S'asseoir sur le banc, marquer un but, puis encore s'asseoir sur le banc, c'était difficile de performer comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs dès qu'ils partent de Chelsea vont dans leur nouveau club et ça va beaucoup mieux. Je pense à Kevin De Bruyne quand il était parti de Chelsea pour aller à Manchester City. Et maintenant ça va beaucoup mieux. La même chose pour Mohamed Salah actuellement à Liverpool. Bon, il était passé à l'AS Roma entre temps. Et la même chose pour Batshuayi depuis qu'il a rejoint Dortmund. Voilà, ça va vraiment très bien. Parce que regardez les stats de Michy Batshuayi avec Dortmund. Donc c'est simple. Depuis son arrivée, il a fait 3 matchs, 5 buts, une passe décisive impliquée dans un but toutes les 45 minutes. Donc il remplace parfaitement Aubameyang. Ensuite, on continue avec le Borussia Dortmund. Et pour remplacer Jupp Heynckes à l'issue de la saison, le Bayern Munich a pour objectif de faire signer Thomas Tuchel selon Bild. Donc lui, Thomas Tuchel, les gars, ancien bien sûr entraîneur du Borussia Dortmund. Donc il est en conflit, c'est pour ça qu'il est parti du club. Et on voit qu'il pourrait retourner en Allemagne entraîner, mais du côté cette fois-ci du Bayern Munich. On va finir avec le Bayern qui prendra des mesures très strictes pour qu'aucun fan du Beşiktaş ne puisse entrer dans l'Allianz Arena, même avec des billets revendus. Donc hors parcage visiteur, il n'y aura aucun fan du Beşiktaş dans les travées du stade du Bayern Munich. Donc parce que le Bayern ne veut pas que ça fasse comme l'année dernière quand l'Olympique Lyonnais avait reçu pour l'Europa League le Beşiktaş. Il y avait beaucoup de supporters turcs qui étaient avec les visiteurs lyonnais. Et voilà, il y avait des bagarres. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas de supporters du Beşiktaş avec les supporters du Bayern. Ensuite, on va finir avec le Beşiktaş. Donc d'après Photomac, Marouane Fellaini, libre de tout contrat en juin, a trouvé un accord avec le Beşiktaş pour un bail de 3 ans. Donc voilà, le milieu défensif de Manchester United. Donc Fellaini qui joue plus du tout avec José Mourinho pourrait partir du côté de la Turquie. Ensuite, on va parler de l'Olympique Lyonnais. Donc avant-hier, il jouait un match face à Villarreal. Donc je n'avais pas parlé hier parce que j'ai pas fait de zap image hier. Il y avait quand même plus de 46 000 spectateurs étaient au Groupama Stadium pour
la réception de Villarreal ce jeudi soir. Donc on voit que le public lyonnais vraiment porte leur équipe en Europa League. Ils veulent vraiment aller jusqu'au bout, parce qu'oubliez pas que cette année la finale se déroule au stade OL. Ensuite on continue avec une déclaration de Genesio. Il a dit: si Memphis est capable de faire pendant 90 minutes ce qu'il fait pendant 10 ou 15 minutes, il deviendra un très grand joueur. Donc c'est vrai que j'ai regardé le match face à Villarreal, et Memphis, dès qu'il est rentré, déjà a marqué un but magnifique. Il a fait quelques gestes techniques en plus réussis voilà, pour Memphis Depay. Donc il a dit, Genesio, s'il arrive à faire tout ça au long d'un match, il deviendra un très grand footballeur. Ensuite, il y a 16 ans, jour pour jour, Lionel Messi rejoignait le Barça. Donc il a rejoint le Barça, on voit sa première licence le 15 février 2002. Donc actuellement on est le 17, donc c'est quasiment un jour pour jour. Donc voilà, il y a 16 ans, Lionel Messi arrivait au Barça, et 16 ans plus tard, vous avez vu tout ce qu'il a gagné avec le club. Ensuite, une déclaration de Verratti. Il a dit: mon avenir à Barcelone. Il a dit: je ne sais pas pour l'instant, je ne pense qu'au PSG, je crois en ce projet et j'espère rester longtemps à Paris. Donc c'est vrai que l'année dernière, pour ceux qui se souviennent du feuilleton, là, pendant le mercato, donc Verratti était tout proche de signer au Barça. Voilà, lui voulait partir là-bas, mais Nasser, le président du Paris Saint-Germain, lui a pas laissé de bonnes sorties, donc il est un petit peu dégoûté. Et on voit que maintenant, voilà, il pense plus du tout à Barcelone, il veut vraiment rester le plus longtemps au PSG. Donc tant mieux pour les supporters de Paris. Ensuite, une déclaration d'Unai Emery 3 jours après la défaite du Paris Saint-Germain à Madrid. Il a dit: je suis convaincu que l'équipe du PSG d'aujourd'hui va démontrer la même chose au match retour. Je suis convaincu qu'on va se qualifier. Donc voilà, pour Unai Emery, le Paris Saint-Germain va éliminer le Real Madrid le 6 mars prochain. Et une déclaration de Unai Emery, il a dit: au match retour, je veux exactement le même arbitre et qu'il arbitre comme à l'aller, c'est-à-dire avec les mêmes critères pour l'équipe à domicile. Donc pour moi, de toute façon, l'arbitre était vraiment pour le Real Madrid, ça c'est vu. Parce que regardez, il y a quelques photos que je vais vous montrer. Donc déjà la position de Toni Kroos sur la passe de Marcelo avant d'être victime d'une faute de Lo Celso qui offrira un penalty au Real Madrid. Donc ça se passe tout en bas, pas le dernier joueur tout en bas de la ligne, celui qui est juste en face, on peut voir qu'il est hors jeu. Donc c'est Toni Kroos. Donc normalement il n'y aurait pas dû avoir penalty pour le Real Madrid. Bon, après il y en a beaucoup qui vont critiquer ça. Voilà, il est hors jeu les gars, il n'y a rien à vous dire. Sinon on peut continuer, juste une autre petite parenthèse avec Luka Modric quand il se laisse tomber alors que Adrien Rabiot le touche même pas. Ça a quand même fait un coup franc vraiment très dangereux pour le Real Madrid. Et surtout Adrien Rabiot a pris carton jaune sur cette action là. Et pour finir, la frappe encore une fois d'Adrien Rabiot. Et on peut voir Sergio Ramos tout simplement devant le but. Et voilà, avec pour moi son bras est quand même décollé, parce que regardez, il est vraiment décollé à son bras. Donc pour moi il y aurait eu penalty. De toute façon on en parlera parce que ça va être la dernière photo de fin. Ensuite, une déclaration de Jupp Heynckes, l'entraîneur du Bayern Munich. Il a dit: le match de Paris, ils ont bien joué pendant 83 minutes et ont eu un plan tactique très bon. Pour moi ils étaient la meilleure équipe, seulement ils n'ont pas su tenir encore, il a bien dit encore 10 minutes. Donc parce qu'il parle de l'année dernière face à Barcelone, vous avez pris 3 buts lors des 10 dernières minutes, et la même chose cette année ils en ont pris 2. Donc sûrement voilà, à cause de 10 minutes l'année dernière et cette année, ils vont peut-être se faire éliminer 2 années consécutivement, voilà, en 8e de finale. Ensuite, à parler de Neymar, a réussi 13 de ses 17 dribbles tentés face au merengue, un record cette saison en Ligue des Champions. Donc pour moi Neymar a été vraiment très bon mercredi soir. Le problème c'est que les autres joueurs au sein de l'attaque parisienne n'ont pas été aussi forts que Neymar. Mbappé a été plutôt mauvais, Cavani on l'a pas vu, ou même des joueurs dans l'entrejeu comme Lo Celso qui a été tout simplement catastrophique. Voilà, Neymar a quand même répondu présent, mais dommage qu'autour de lui ça n'a pas fait l'affaire. Ensuite, une déclaration cette fois-ci de Nacho, le défenseur droit qui était dans le couloir de Neymar. Il a dit: Neymar c'est un joueur spectaculaire, ça a été un de mes matchs les plus compliqués que j'ai joué au poste de latéral. Donc voilà, c'est vrai que Neymar lui a fait vraiment l'amour plusieurs fois, donc il le prenait à chaque fois de vitesse. Dommage qu'il n'y a pas eu plus de buts quand même côté parisien. Voilà, Neymar vraiment un joueur hors norme. Et pour finir avec Neymar, cette fois-ci une déclaration. Donc il a dit: c'est difficile mais rien n'est impossible. L'année dernière avec Barcelone, j'étais dans une situation bien pire. C'est vrai qu'ils avaient perdu 4-0 au match aller, et il a dit: et j'ai réussi à m'en sortir, j'espère que nous pourrons aussi le faire cette année. Donc voilà ce que veut Neymar cette année, tout simplement refaire la remontada qu'il avait fait l'année dernière avec Barcelone. Ensuite, regardez la une journal Marca aujourd'hui. Donc c'est marqué: l'embuscade commence par faire pression sur l'arbitre. Donc l'embuscade, en fait il parle du Paris Saint-Germain qui fait pression sur l'arbitre. Donc on en a parlé un petit peu avant, voilà, que l'arbitrage pour moi était vraiment catastrophique mercredi soir. On voit une photo de tous les joueurs parisiens à côté de l'arbitre, donc j'espère qu'il sera meilleur pour le match retour. Ensuite, on va parler de Thiago Silva, ne parle plus à Kimpembe. Donc Thiago Silva, ça a été quand même la grosse surprise de ne pas être aligné face au Real Madrid. On peut voir que Thiago Silva va-t-il retrouver une place de titulaire avec le Paris Saint-Germain. Donc peut-être actuellement, je ne sais pas les compos probables face à Strasbourg, je pense quand même que Thiago Silva va être titulaire. Mais voilà, il a quand même manqué un gros match, et depuis il aurait vraiment très mauvaise, surtout envers Unai Emery. On peut même voir à la fin du texte qui depuis le match face au Real Madrid,
Donc il aurait pu dire un mot à son remplaçant Kimpembe, pas un mot, il reste ferme. Donc voilà, on voit qu'il parle plus du tout à Kimpembe. Bon après Kimpembe, il y peut rien, hein, c'est pas lui qui fait la compo d'équipe. Hein. Donc on voit que Thiago Silva a vraiment la mauvaise hein, ces temps-ci. Et pour finir avec la Ligue des Champions, regardez l'équipe type UEFA de cette semaine en Ligue des Champions. Donc on voit que des joueurs hein, qui ont gagné face à leur équipe adverse. Donc on voit Liverpool hein, avec Mané, Firmino. Bon Mané après il a mis un triplé, hein, c'est normal. La même chose pour Ronaldo. On voit Marcelo défenseur gauche hein, qui a été tout simplement énorme hein, face au PSG. Ensuite cette fois-ci regardez l'équipe type hein, pour l'Europa League. Donc on voit pas de joueurs de clubs français comme Marseille pourtant qui ont gagné 3-0 ou Lyon qui ont gagné 3-1. Sinon on voit pas mal de joueurs. On voit surtout Batshuayi hein, encore au front de l'attaque. Ensuite on va continuer avec l'Europa League. 50 buts ont été inscrits lors de ces 16e de finale aller d'Europa League, une première depuis 1999-2000 où il y avait eu 53 buts. À l'époque il ne s'agissait pas encore de l'Europa League mais de la Coupe UEFA. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de buts hein, en Europa League sur les 16 matchs hein, qui sont disputés. Donc on en voit que tant mieux hein, pour nous voilà, qui avons regardé les matchs. Ensuite regardez le coefficient UEFA de la saison 2017-2018. Donc actuellement on peut voir que la France hein, est 5e pour ce classement UEFA. Donc avec 9000 points. On voit qu'il y a quand même la Russie hein, qui est devant nous à 10 000 points. Donc Angleterre hein, qui font quasiment un carton en Coupe d'Europe, surtout voilà, en Ligue des Champions où quasiment tous les clubs vont être qualifiés pour les quarts de finale actuellement. Bien sûr on parle actuellement. On peut voir aussi que l'Allemagne hein, 7e. Donc c'est vrai que bon, après ils n'ont toujours pas joué le Bayern Munich. Hein, ils n'ont toujours pas joué. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu encore de points affichés dedans. Et regardez l'indice UEFA hein, sinon global. Donc ça compte toujours sur les 5 dernières saisons. Donc on voit toujours hein, l'Espagne qui domine hein, le football mondial. Donc Espagne plus de 100 000 points. 2e Angleterre, 3e Italie, 4e Allemagne et la France un 5e. On commence à prendre des distances par rapport à la Russie avant qui était vraiment au même point que nous. On est encore très loin bien sûr de l'Allemagne. Ensuite officiel, Toni Kroos souffre d'une entorse du ligament latéral externe du genou gauche. Donc normalement il devrait être absent quelques semaines. Hein, voilà Toni Kroos. Donc je ne sais pas s'il sera apte à jouer le match retour hein, le 6 mars hein, face au Paris Saint-Germain. Ensuite à l'occasion du nouvel an chinois, les joueurs de l'Olympique de Marseille porteront un maillot spécial ce dimanche hein, face à Bordeaux. Donc ce sera un maillot, au lieu que ça soit marqué leur nom de joueur en français, ça sera marqué en chinois. Donc regardez les maillots de l'OM. Ensuite le Tianjin Quanzhou propose un salaire de 35 millions d'euros par an à Andrés Iniesta. Le FC Barcelone va lui laisser la liberté de choisir son futur. Donc voilà, Iniesta hein, pourrait partir du Barça, c'est quand même le seul club qu'il a fait dans sa carrière, mais surtout il pourrait partir en Chine, mais toucher plus de 35 millions d'euros par an, ce que touche, hein, voilà une petite parenthèse, ce que touche Neymar avec le Paris Saint-Germain. Donc actuellement voilà c'est plutôt compliqué hein, pour Iniesta. Bon après voilà, il est plus en fin de carrière, il a fait une carrière exceptionnelle. Iniesta il est plutôt vieux et moi je trouve que ce serait vraiment très bien pour lui hein, de toucher voilà, beaucoup d'argent avant de se mettre en retraite. Et on va finir hein, ce zap image et on va revenir sur la photo où on voit Adrien Rabiot en train de tirer mercredi soir hein, face au Real Madrid et c'est surtout Sergio Ramos hein, qui l'arrête, mais pour moi qui l'arrête de la main. Donc le PSG aurait dû bénéficier d'un penalty. Donc pour vous est-ce qu'il y avait penalty? Soit oui soit non hein, pour la main de Sergio Ramos. Donc pour moi il y avait penalty parce qu'on voit vraiment que sa main, enfin même son bras est décollé hein, du corps et normalement quand le bras est décollé du corps ça fait penalty. Donc l'arbitre aurait dû siffler le penalty et voilà on peut voir encore qu'ils sont fait douiller hein, le PSG. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars la fin de Zap Image 395. Donc si ça vous a plu un petit like et je ferai l'épisode 396 lundi. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude et ciao à tous. Salut, 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 je t'en m'appelle, j'ai la je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire.